Aujourd'hui, Goldorak dans l'analyse de l'épisode 18. Alors c'est intéressant à plus d'un titre cet épisode. Là, comme vous pouvez le constater, l'épisode commence fort en expliquant les différentes sorties de Goldorak. Donc ça va être quelque chose qui va être assez récurrent, même s'il utilise énormément la route numéro 7, il utilisera aussi quelques autres routes. D'ailleurs, on peut voir dans les scientifiques qui accompagnent Procyon qu'il y en a qu'on connaît pas là. Franchement, c'est qui celui-là? À moins qu'il soit mal dessiné. Et lui? Donc il y a plus que ceux qu'on nous avait présentés en début d'épisode. Alors il y a des illustres inconnus, voilà. Alors je crois que celui-là effectivement on l'a vu dans un autre épisode, enfin c'est un petit peu particulier. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. On verra aussi que cet épisode est très met beaucoup en avant le corps aussi, encore une fois. Donc là c'est le coup classique bien sûr des gars qui sont dans un petit village paumé et qui ont une rencontre avec des extraterrestres. Hein. Classique s'il en est. Bon, alors comme d'habitude, Actarus et Alcor sont pas tellement d'accord sur ce qu'il faut faire. Là. Du coup, Alcor, il va aller tout seul, il va se la jouer un petit peu les envahisseurs, ou il se fait emmerder par tout le monde. Ah, il faut retrouver Alcor. Et puis là, il se fait encore... La récurrence des épisodes de cette époque, hein, c'est de toujours laver le cerveau. Et là, Actarus, il se dit d'un côté que bon, c'est bien fait pour Alcor, hein, et puis quand il entend que le professeur Procyon est très inquiet pour lui, il dit ouais, c'est bon, allez, je vais aller le chercher. Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, puisque toi, tu veux rien faire. Alors, il dit qu'il le retrouve facilement. Là, on voit aussi que, du coup, son sidecar ou son triple car, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, enfin, la moto est assez bien équipée. Puis là, on se dit que Alcor a réussi à avoir le Golgoth. Non, mais lol, vous êtes vraiment fait avoir, les gars. En tout cas, un bon plan pour repérer où est la base de Goldorak. Et là, du coup, voilà, c'est la première fois que Vega sait où est le centre et tout ça, donc attaque, attention. Hein. Donc, faut bien attacher le corps pour pas qu'il fasse pas de bêtises. Oh, j'ai froid, j'ai tout nu. Ah oui, effectivement, on voit encore la merde Banta là. Ouais, ben on la voit un petit peu plus que je croyais. Hein. Même si c'est pas beaucoup, on la voit un petit peu, effectivement. En temps en temps. Alors, par où on va passer du coup? Parce qu'on peut pas sortir directement du centre parce que il y a les morceaux du Golgoth qui sont un petit peu partout, donc ça va poser un petit peu de problème. Ce qui est marrant, c'est que Procyon il réfléchit toujours pendant je sais pas combien de temps. Mais oui, bien sûr, on va prendre cette route-là. Ouais, c'est une bonne idée. Alors que, à mon avis, ça doit être assez évident. Il y a peut-être pas tellement besoin de tergiverser. Enfin bon. Ah oui, oui, faut pas que je fasse de musique, attention. Surtout pas, surtout pas. Et là, et là, et là, et voilà, c'est le premier épisode où on voit les cheveux d'Actarus qui passent au vert. Incroyable. Alors que jusqu'à présent, il n'a jamais été question de ça. Alors, moi j'ai une théorie, parce qu'en fait c'est un phénomène qui arrivera très peu, hein. Ça arrivera que dans 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus exactement, on verra au fur et à mesure de nos analyses, qui est de nouveau les cheveux verts. Et je pense que c'est un truc, c'est qu'à ce moment donné, et puis il y a aussi le coup des yeux, encore une fois. Alors ça il le fera carrément que là je crois, hein. Les autres fois il a effectivement les cheveux verts. On remarquera aussi que s'il a les cheveux verts, ce n'est pas le cas de Cécile. Non, pas Cécile, le prénom. Hein. Cécile, c'est Emmanuel Chin, là. Non, non, donc c'est quand même assez curieux cette histoire. Donc j'ai une théorie parce que plus tard dans Les Amoureux de Fort, on voit que Aphélie a les cheveux verts. Et donc je me dis que en fait tous les habitants de Fort, à ce moment-là de l'histoire, on pense, auraient les cheveux verts. Et qu'en fait Actarus prend des cheveux marrons pour ressembler plus à un terrien, mais qu'en fait il devrait avoir les cheveux verts. Et donc je pense qu'à ce moment-là dans les scénaristes on s'est dit un petit peu ça, parce qu'on a vu au fur et à mesure des épisodes qu'on y allait un petit peu à tâtons, hein. Donc là ils se sont dit ouais non mais on va instaurer ça, le fait qu'il ait les cheveux verts. Puis là quand il va dans l'aspropate, ses cheveux vont redevenir normaux avant de
Là, dans Goldorak. Bon. Et que Ophélie ait les cheveux verts, ça se théorise, tu vois. Par contre, après, ils le feront plus jamais. Et puis, quand Félicia va arriver, elle a toujours eu les cheveux marrons, même dans les flashbacks et compagnie. Donc, apparemment, par la suite, ils ont totalement abandonné cette idée-là. Mais bon, toujours est-il qu'on a bien eu cette idée. Ça me semble assez évident d'avoir les cheveux verts. Et puis, alors là, la tête qui se tape aussi. Regarde ça, on dirait qu'il est possédé. Là, effectivement, si ça se trouve, même sur Euphor, ils ont carrément pas de pupille dans les yeux aussi. Et que là, du coup, on verrait bien son apparence telle qu'elle est sur Euphor. Mais comme je te dis, à ce moment-là, pourquoi les cils ne sont pas verts aussi? C'est curieux. Donc là, je pense qu'on peut bien débattre sur Donc cet épisode est très intéressant à plus d'un point, plus d'un titre. Déjà, ce délire de faire des cheveux verts. Et puis ensuite, bien sûr, l'instauration des nouvelles routes. Donc épisode très important s'il en est. Et tu vois, là, il a encore les cheveux verts aussi. Hein, donc ils ont vraiment poussé le vice à fond. Hop là. Goldorak prêt. Bon, très bien, on va descendre et on va voir ce qu'on va faire. Donc du coup, là aussi, la nouveauté est de faire descendre Goldorak pour qu'il puisse choisir les autres routes en dessous. Je dis, les gars, ils sont quand même balèzes hein, pour arriver à creuser tout ça et à faire les mains. Enfin bon. Donc là, on voit un petit peu toutes les routes. Alors il y a aussi la grande question, mais combien y a-t-il de routes en tout? Eh ben la réponse, elle est tout simplement là, les petits enfants. Quand il descend, on voit toutes les routes. Voilà, voilà, hop, 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 hop. Et là, il n'y a plus qu'à compter, ma foi. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 routes en bas et une route en haut. Donc ça nous fait 9 routes pour Goldorak en tout. Donc là, cet épisode est vraiment très important, on apprend plein de trucs. Alors il y en a d'autres aussi qui disent, mais comment ça se fait que c'est écrit route en français quand il décolle? Maintenant c'est pas écrit route en français, c'est parce que route ça marche aussi en anglais. Vous savez la fameuse route 66, hein, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle aussi route 66 en anglais. Donc le mot route n'est absolument pas français. Hein, donc voilà. Donc c'est la première fois qu'il prend la route numéro 7, la célèbre route numéro 7. Et tu vois que là c'est écrit route 7. Mais ce n'est pas du français. Il se trouve qu'en français ça marche aussi, mais voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais en anglais ça se dit road ou un truc comme ça. Oui, mais ça se dit aussi route apparemment, dans la fameuse route 66 que je vous dis. Bon, voilà. Un petit mystère. Enfin, si ça peut vous faire plaisir, je peux vous dire qu'il y a du français dans Goldorak. Donc la fameuse célèbre route numéro 7 qui sera tant utilisée. Je pense que c'est celle qui aura le plus de succès avec la toute première. Hein. Et donc 9 routes en tout. Si vous voulez répondre à une question dans un quiz, c'est bien 9 routes qu'il a, Goldorak. J'allais encore faire de la musique. Voilà. Donc voilà, épisode intéressant à plus d'un titre, hein, celui-là. Je me demande aussi si c'est pas le premier épisode où on voit un Golgoth qui se démonte. Ça arrivera encore, hein, sous diverses formes. Et on voit que quand même, quand il est possédé, Alcor, il est vachement balèze. Hein. Déjà, il arrive à défaire les grosses cordes. Bon, déjà, il faut y aller. Mais alors, sur comment il t'arrache la porte, mon gars. Tu vois, donc ça fait pas que de te laver le cerveau. Hein, il te bombe les muscles aussi, les Végiens. C'est quand même assez balèze. Lâche ce couteau. Ah oui, t'as raison, ça va marcher. Et voilà, encore une fois, donc Alcor s'est encore fait capturer. Hein. Voilà, 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 voilà. Eh ben, épisode très intéressant, en tout cas, que cet épisode 17 que je vous conseille ardemment. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite, ma foi. Un prochain épisode. Voilà. Ciao.